Avant de commencer, nous allons prier. Au nom de celui qui remplit tout en tout, nous nous exposons à ta grâce qui produit de multiples faveurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais commencer à nous servir tous les plats de la plaine de Moab où nous n'avons qu'un seul arbre qu'on appelle le sycomore. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Par le nom, moi c'est le prophète Gédéon Ciel Ouvert Boulonga. Moi c'est le prophète Gédéon Ciel Ouvert Boulonga. Et j'aimerais que nous puissions commencer par cette petite exhortation. Et le thème c'est le débordement du torrent. Le débordement du torrent. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 10, le verset 18. Aussi Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 jusqu'à 10. Mais moi je vais lire le verset 3 jusqu'à 5. La Bible dit dans Ézéchiel 47, le verset 3 jusqu'à 5, la Bible dit: lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pourrais pas traverser car l'eau était si profonde et qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pourrait pas traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Ézéchiel. Ézéchiel, il était le fils d'un sacrificateur et son père, il était un sacrificateur. Tous nous savons que dans la loi, chaque tribu avait sa particularité. Chaque tribu avait une particularité quelconque. Par exemple, dans la tribu de Juda, leur particularité était la royauté. Dans la tribu de Lévi, leur particularité était les sacerdoces. Et chaque tribu avait une particularité appropriée à lui. Ici, c'est l'histoire d'Ézéchiel où son père était un sacrificateur. C'est-à-dire qu'Ézéchiel aussi était prédestiné à être un sacrificateur. Ici, c'est selon la Bible me dit qu'Ézéchiel, dans le livre de Ézéchiel chapitre 10, la Bible me dit qu'Ézéchiel a commencé à prophétiser. Son père l'a prédestiné à être un sacrificateur, mais lui, à l'âge de 30 ans, il commence à prophétiser, il commence à libérer des mystères par rapport à des mystères prophétiques. Ici, c'était le conflit qui s'était produit entre les sacerdoces et les prophétiques. C'était même la même histoire dont Jean-Baptiste a eu à vivre. Jean-Baptiste lui aussi était prédestiné à être un sacrificateur, mais à un certain âge, il commence à prophétiser. Il voit un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et de génération en génération, c'était un conflit. Donc Jean-Baptiste, Ézéchiel était le produit du conflit qui existait entre les sacerdoces et les prophétiques. Parce qu'il était prédestiné à être un sacrificateur. Mais à l'âge de 30 ans, il commence à prophétiser. Et c'est dans le livre d'Ézéchiel chapitre 10 où la Bible est en train de me dire: Ézéchiel, Dieu commençait à lui faire voir des choses par rapport au temple. Lui qui ne maîtrisait pas le temple, mais il commence à voir des choses qui se cachaient dans les temples. Dieu voulait montrer aux gens, Dieu voulait expliquer au père d'Ézéchiel que le Seigneur, il n'est pas le Dieu des expériences, mais il est le Dieu qui amène l'expérience. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, que la présence de Dieu n'est pas une expérience, mais la présence de Dieu amène l'expérience. C'est dans Ézéchiel chapitre 47 où Ézéchiel voit sur le débordement du torrent. Mais dans Ézéchiel 10, Ézéchiel est en train de voir, Ézéchiel 18, Ézéchiel voit la gloire de Dieu et est en train de sauter dans les temples. Le chérubin prend la gloire, mais il sort avec la gloire dans les temples et le chérubin part avec la gloire. C'est dans Ézéchiel 47 où Ézéchiel est en train de dire: je vois la gloire est en train de revenir dans le temple. C'est pourquoi la Bible dit: la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Je suis venu annoncer à quelqu'un: si dans la première gloire tu as perdu certaines choses, la deuxième gloire est en train de venir. C'est pourquoi la loi de la piscine de Bethesda, la première gloire de la piscine de Bethesda disait: pour être guéri, il faut se jeter le premier. Mais lorsque l'homme de la seconde gloire est venu, ce n'était plus question d'être mouillé pour recevoir la guérison, mais c'était question du miracle sec. C'est donc Ézéchiel 47 où Ézéchiel est en train de dire: je vois la gloire est en train de revenir dans le temple. Mais ce que j'aime, Ézéchiel dit:
avant que la gloire revienne dans les temples, je vois comme l'image du temple. Mais au-dessus du temple, je vois, c'est comme, au côté droit du temple, je vois, c'est comme un trou. Mais le temple est posé sur l'autel. Ici, c'est qu'il parlait de Jésus, qui est le véritable temple, qui devait être sacrifié sur l'autel qu'on appelle le mont Golgotha. Et si le côté droit, là où Ézéchiel a vu l'eau sortir, c'était l'image de la croix de Golgotha, où Jésus, comme le véritable autel, comme le véritable temple, qui devait être posé sur l'autel, afin que l'eau et le sang, que l'image de la grâce puisse sortir. Et là, Dieu voulait tout juste nous enseigner et nous faire comprendre qu'il est la source de tous ces débordements du torrent. Parce qu'avant que Ézéchiel voie les débordements du torrent, Ézéchiel a d'abord vu l'autel qui était sur... Il a d'abord vu le temple qui était sur l'autel. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, c'est Jésus qui est la source de l'onction. Avant que l'onction déborde sur les pans de la robe et sur les pans de la robe et sur les chevelures, avant que l'onction descende sur les barbes et sur les pans de la robe, l'onction doit d'abord commencer au niveau de la tête. Oh, la tête, c'est Jésus de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que la source de l'onction, c'est Christ lui-même de Nazareth. Et c'est là où Ézéchiel est en train de voir, après avoir vu le temple qui était sur l'autel, c'est là où Ézéchiel voit le débordement du torrent. Il dit, la première dimension, je vois comme l'eau, mais l'eau qui est au niveau du cheville. Tous nous savons que les chevilles, ça représente la marche. Les chevilles, ça représente les pieds. C'est l'image du zèle de l'évangile. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, que la première dimension avant d'arriver au débordement du torrent, c'est la dimension du zèle d'évangile. Et ça fait des années où les chrétiens ont perdu cet amour. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent aller à la montagne pour aller prier pour eux-mêmes, mais c'est peu de personnes qui peuvent avoir le zèle de l'évangile, aller à la montagne pour prier pour les nations. Il fut un temps où l'église de mon pays, les gens partaient dans des montagnes, non pas pour prier pour leur mariage, mais les gens partaient dans des montagnes pour prier pour le peuple de Dieu et pour les âmes. Mais aujourd'hui, l'église a perdu le zèle de l'évangile. Les gens commencent à prier pour avoir les mariages, les gens commencent à jeûner pour avoir l'onction, mais le zèle de l'évangile n'est plus à l'église. C'est le temps où le zèle de l'évangile doit revenir à l'église pour vivre certaines dimensions avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Si tu sais porter le cœur des hommes dans ton cœur, le créateur de ces hommes te portera un jour dans ton cœur. La plus grande dimension dans la marche chrétienne, c'est la dimension du zèle de l'évangile. Le jour où tu comprendras que tu partiras à l'église, non pas pour chercher quelqu'un, non pas pour aller voir une personne, non pas pour être connu, mais pour le peuple de Dieu, c'est le jour où ta bénédiction viendra. C'est le temps où l'église doit faire revenir l'amour, afin que nous puissions vivre le véritable réveil. L'amour, ce n'est pas lorsque tu t'aimes, lorsque tu pries pour toi-même, mais l'amour, c'est lorsque tu apprends à prier pour les nations, à prier pour les païens qui sont dans le monde. L'église doit faire revenir les zèles de l'évangile pour vivre le débordement du torrent. Le débordement du torrent viendra lorsque l'église va entrer à la dimension du zèle de l'évangile. La deuxième dimension, Ézéchiel dit, je vois l'eau, mais qui arrive jusqu'au niveau du genou. Oh, le genou, nous savons que c'est l'image de l'abandon. Le genou, c'est l'image de la prière. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, lorsque l'église comprendra la dimension ou l'efficacité de la prière, c'est le jour où l'église sera en train de monter. La prière n'est pas une expérience, mais la prière amène l'expérience. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin. Je suis venu te dire que tu dois entrer à la dimension de la prière. Tant que tu n'as pas encore entré dans cette dimension, ça sera pour toi difficile d'entrer à la dimension du débordement du torrent. Par rapport à cette dimension qui est au niveau du genou, il y a trois choses. Premièrement, il y a la prière. Deuxièmement, c'est le jeûne. Troisièmement, c'est la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, on doit entrer à la dimension de la prière. On doit entrer dans la dimension du principe du genou. Lorsque l'église comprendra, lorsque l'église va faire le pacte avec le genou, c'est le jour où la puissance de l'église sera en train de se faire voir dans le monde. Alléluia. Et la troisième dimension, Ézéchiel dit, je vois l'eau, mais qui arrive jusqu'au niveau de la hanche. Et la dimension de la hanche c'est les reins. Les reins, c'est la force de l'homme. Les reins, c'est la dimension de la puissance de la femme. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le bassin. Et c'est là où sort Israël. C'est la dimension où sort Israël. Demande à Jacob, il te dira. Lorsque je croisais l'ange, l'ange devait me frapper au niveau des reins. Et c'est là où les 12 tribus étaient sorties. J'aimerais dire à un Jacob ceci. Les 12 tribus ne sortiront jamais quand tu vas coucher avec tes 4 femmes. Mais les 12 tribus d'Israël sortiront lorsque l'ange
te frappera au niveau de la hanche. Et dans cette dimension, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu n'ont pas encore atteint cette dimension. La dimension de l'alliance, parce que Dieu, il a fait avec Israël l'alliance. C'est la dimension où tu vis le débordement au niveau financier, le débordement au niveau de l'onction, le débordement dans tout le domaine de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, tu dois entrer à cette dimension-là. C'est la dimension où Dieu te fait milliardaire. Tu sers le Seigneur, mais Dieu te fait milliardaire. Je suis en train de prophétiser comme un prophète de Dieu. À partir de maintenant, le Seigneur est en train de t'amener dans une dimension qui sera au-delà de ton entendement. Mais la quatrième dimension, c'est la dimension qu'on appelle le débordement de l'esprit. L'onction sans mesure. L'onction sans mesure. Et dans cette dimension, on doit d'abord passer dans toutes les trois dimensions pour atteindre cette dimension. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, l'église doit entrer dans une dimension où tout ce que tu seras en train de faire sera en train de déborder. Je suis en train de voir le Seigneur est en train d'amener quelqu'un à la dimension du débordement. Je suis en train de voir une personne que le Seigneur va faire déborder l'onction à partir de maintenant. Cette dimension du débordement de l'onction, c'est l'onction qui est sans mesure. C'est l'onction que Christ avait atteint. C'est la dimension où Dieu te prête ses mots. C'est la dimension où si Christ a changé l'eau en vin, toi tu vas changer l'eau en vinaigre. C'est la dimension où si Jésus a marché dans l'eau, toi tu vas marcher dans les nuages. C'est la dimension où tu vas aller au-delà de ton entendement humain. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, que le Seigneur va faire déborder le torrent. Le torrent sera en train de déborder. Le torrent sera en train de déborder. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans le temps où le torrent doit déborder. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que l'église n'a pas encore atteint la dimension du débordement du torrent, l'église ne vivra jamais sa puissance sur la terre. Nous sommes dans le temps où tu n'as plus besoin de suivre non seulement les histoires des gens, mais nous sommes dans le temps où tu vas créer ton propre histoire. À cause du débordement du torrent, le torrent va déborder. Parce que lorsqu'on parle du débordement du torrent, c'est lorsque le torrent va au-delà des entendements humains. C'est lorsque le torrent va au-delà des entendements des hommes. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est en train d'élever une génération puissante, mais qui va bouleverser le monde. Dieu est en train de créer une génération puissante qui ne vont plus seulement lire les histoires des gens, mais qui vont créer les propres histoires. Je prophétise et j'annonce qu'à partir de maintenant, tu vas créer ton propre histoire au nom de Jésus. Je suis en train de voir le débordement qui est en train d'aller au-delà des entendements humains. Or, lorsque je parle de ces quatre dimensions du débordement du torrent, ce sont les quatre types de l'onction. Parce qu'en Israël, il y avait quatre types de l'onction. Il y avait l'onction royale, il y avait l'onction sacerdotale, il y avait l'onction prophétique, mais il y avait aussi l'onction de lépreux. Mais il y avait aussi les cinquième dimensions, mais qui n'était pas beaucoup de considérer, c'était l'onction qu'on appelait l'onction des styles du temple. Oh, les quatre types de l'onction représentaient les quatre débordements du torrent. Et en d'autres termes, les quatre types d'onction représentaient les quatre êtres vivants. Le premier être vivant ressemble à un aigle. Oh, l'aigle, je crois, c'est le roi des airs. Oh, l'aigle, c'est l'onction prophétique. La deuxième dimension des quatre êtres vivants, c'était les lions. Oh, les lions, je vois l'onction royale. Mais le troisième dimension, le troisième type des quatre êtres vivants était un homme. Oh, là, je vois directement l'onction des lépreux. Mais le cinquième type d'onction, c'était les veaux. Le quatrième type d'être vivant était les veaux. Oh, les veaux, c'est l'onction sacerdotale. Lorsque l'église apprendra à marcher dans tous les cinq onctions du débordement des torrents, dans toutes les quatre dimensions du débordement des torrents, c'est le jour où l'église va aller très loin. Je suis venu dire à quelqu'un que la quatrième dimension qu'on appelle le débordement du torrent, c'est l'onction prophétique. Nous sommes dans le temps où l'onction prophétique doit travailler dans une dimension qui n'a jamais existé. Nous sommes dans le temps de résurrection des morts. Nous sommes dans le temps où les âmes doivent revenir à Jésus. Nous sommes dans le temps où on doit prophétiser comme ça n'a jamais été. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, que le prophétique c'est l'alliance entre deux trous. La bouche de l'homme à l'oreille de Dieu et l'oreille de l'homme à la bouche de l'homme. Je suis venu annoncer à quelqu'un à partir de maintenant qu'il y a une onction qui est en train de vous toucher. Quel que soit là où tu es, élève tes deux mains. J'aimerais libérer une dimension dans ta vie. J'aimerais libérer une dimension dans ta vie. Je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs personnes qui seront touchées à partir de maintenant par la dimension qu'on appelle le débordement du torrent. Je suis en train de voir quelqu'un que le Seigneur sera en train de saisir alors que je suis en train de parler. Je suis en train de voir une personne que l'onction de Dieu sera en train de saisir à partir de maintenant. Oh, désir bradoshi karadia soka paradiaché. Maramazeko teradou jamigre tufa kupra ucheke.
Pentuje kiri muteo sipa ugeratiza maramashe konte ke monteo sipi chacha kinta udage raduze kinte kombre ushi kadi azive non pa ustaga. Je suis en train de voir un nom de Kilambo. Le Kilambo que je suis en train de voir son côté, on écrit Daniel. Le Kilambo en question, je vois très clairement, il est né comme le mois de juillet, le 2 juillet. Il est né, c'était un certain jeudi, c'était vers 21h. Mais je suis en train de voir 21h comme 15 minutes. Comme 21h, 15 minutes. C'est comme 2 secondes. Je vois quelqu'un qui est en train de naître avec 4 kilos. Je suis en train de te voir comme avec un problème, mais comme le problème de la maladie. Et je suis comme en train de voir ce problème, tu es allé dans les mains de plusieurs, mais tu n'as pas eu la guérison. Mais alors que je suis en train de te voir, le Seigneur est en train de me dire, à partir de maintenant, il vient de te faire grâce. Et je vois une guérison qui est en train de vouloir percer les murailles. Et cette guérison est en train de te toucher. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous appelle à aller au-delà des entendements humains. Dieu nous appelle à entrer dans cette dimension où l'onction sera en train de déborder. Pour ceux qui veulent me contacter, voici mon numéro WhatsApp ainsi que mon numéro de l'appel. Plus 243 97 65 711. Plus 243 97 65 711. Et pour ceux qui veulent me contacter sur Facebook, mon nom c'est le prophète Gédéon, ciel ouvert Boulonga. Mon nom c'est le prophète Gédéon, ciel ouvert Boulonga. Que Dieu nous bénisse. Amen.